Dojo est en fait un studio de création, mais aussi de formation, donc pour les professionnels, pour tout âge, que ce soit même aussi pour des gens qui n'y connaissent rien du tout, ça peut être pour des débutants, etc. Des enfants, des adolescents, des adultes et des professionnels. Donc du coup, on divise ça en de la création et de la formation, de la création pour les communications. Communication, on a fait des films pour le Conseil de l'Europe par exemple, pour le parc naturel régional des Ballons des Vosges, qui était en stop motion, et celui d'avant était aussi en dessin animé, en rotoscopie, etc. Sinon, on travaille aussi sur nos films originaux, c'est-à-dire qu'on écrit nos propres scénarios avec Noémie. Ouais, tu fais pas que de la formation pour les jeunes ou pour autrui, tu fais aussi tes projets à toi. C'est aussi le point fort de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on forme des gens en tant que professionnels aussi. Donc du coup, comme ça, on peut leur donner des petits trucs et astuces, etc. Pour justement permettre de créer des liens même avec les gens actifs, d'un point de vue local. Et ce qui est très intéressant dans ce principe de formation aussi, c'est qu'en fait, souvent il y a des groupes de formation, par exemple on va faire une formation sur After Effects, sur des effets spéciaux, et ce sont des gens de plein d'horizons différents qui vont se retrouver, et essayer peut-être pourquoi pas de trouver des projets ensemble, et commencer à avoir, créer une vraie cohésion, disons de la créativité strasbourgeoise. D'accord. Donc les formations qu'on donne sont principalement dans le cadre du DIF, donc le droit individuel de formation, ou du CIF, le congé individuel de formation, pour tous les métiers d'image, en général, c'est-à-dire qu'on fait des choses dans l'audiovisuel de la pré-production à la post-production. Donc ça va de l'écriture d'un projet, ça peut aller du storyboard, de l'animatique, du chara-design, des choses comme ça. Ensuite on va sur la production, donc comment faire un tournage, comment faire une minute d'animation par exemple en stop motion, une minute d'animation en dessin animé, en 3D, etc. Tout plein de choses comme ça dans la prod. Ensuite, dans la post-prod, vous avez également du montage, effets spéciaux, trucs. Donc du coup, on a vraiment toutes les phases d'une étape de production, en fait, dans l'audiovisuel ou dans l'animation. D'accord. Et au niveau des publics, tu te retrouves avec plus des adultes, plus des jeunes, ou ça dépend des sessions que vous organisez? En fait, c'est assez variable en soi. Dans le cadre d'IDIF, c'est souvent des adultes, des professionnels, parce qu'on a besoin de cotiser, par exemple en tant que salarié, en tant qu'intermittent, en tant que personne de la maison des artistes, par exemple aussi, ou en tant que même chef d'entreprise. Il faut cotiser pour pouvoir justement avoir ces formations. C'est un droit que l'on suit, le droit individuel de formation par rapport à ça. Donc on a beaucoup d'adultes pour les formations, fatalement. Ensuite on fait aussi tout ce qui est atelier pour les enfants. Donc là on est plus sur la formation, on est plus sur l'atelier de découverte. Voilà, exact. Et là on est tout à fait dans un autre système, c'est-à-dire que là on est dans l'initiation au cinéma d'animation, initiation à la prise de vue et au montage. Donc on sépare nous un petit peu en deux, c'est-à-dire que les enfants, donc à partir de 6 ans, de 6 à 12 ans à peu près, sont plus amenés vers le cinéma d'animation, donc faire de la pâte à modeler, faire du dessin animé, écrire des projets, faire des films collaboratifs ensemble. Et à partir de 12 ans, on les emmène plus sur de la prise de vue et du montage, donc plus sur conception d'un petit film, etc. de A à Z, bien sûr, de l'écriture du projet à la finalisation, au montage. On a une intervenante comme ça qui... D'accord. Et au niveau de la durée des ateliers, du coup, on va rester un peu sur le public jeune. Au niveau de la durée des ateliers, c'est sur combien de jours? C'est en jours, c'est en semaine, Alors il y a deux types d'ateliers en fait. Il y a les ateliers qui sont faits le mercredi après-midi toute l'année, donc c'est les ateliers de l'après-midi, qui durent de 14h30 à 17h. Et ensuite, on a aussi les ateliers dits stages en fait, de vacances scolaires qui durent en général 5 jours, donc du lundi au vendredi. Les enfants arrivent le lundi matin et repartent le vendredi avec un film fait et diffusé devant le public, la famille, etc. D'accord. Avec DVD, tout ça quoi. Surtout lien internet. Lien internet. Et après, s'il y a des demandes particulières, on peut s'arranger, mais en général, c'est un lien internet et nous, on le poste sur notre plateforme Vimeo. Et c'est pas trop compliqué d'arriver à enseigner à des jeunes qui ont énormément d'influence par rapport à tous les youtubeurs, etc. Donc c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est intéressant en soi, parce que chacun va arriver avec ses propres influences, ses propres expériences aussi, et ses propres désirs par rapport à la créativité et à la création générale. Et nous en fait notre travail ça va être surtout de canaliser ça, de leur apprendre des trucs et astuces et qu'ils puissent réfléchir davantage aussi sur l'image, sur le monde de l'image en général, parce qu'on est bombardé d'images tout le temps, partout. Et en fait le truc, c'est que nous notre travail c'est d'avoir un travail pédagogique sur ça, c'est-à-dire que voilà, d'abord il y a le point de vue technique, donc vous voyez comment faire un film de A à Z, comment est-ce qu'on écrit une histoire, comment est-ce qu'on fait un découpage technique, comment est-ce qu'on arrive sur le tournage, etc.
Mais surtout, ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment la pédagogie et du recul à avoir par rapport aux images. Il faut savoir qu'on peut vraiment tout faire avec les images. Donc voilà, comment interpréter les images par rapport à telle ou telle chose, etc. Et ça, c'est très important pour nous. Ah ouais, forcément. Et du coup, vous avez déjà travaillé par exemple en partenariat, en collaboration plutôt, avec des collèges, lycées, écoles primaires, etc. Peut-être sur des projets pour décrypter les images justement, pour pas que les enfants soient peut-être trop spectateurs, mais peut-être plus acteurs aussi, etc. En fait, nous on commence toujours, tous les ateliers, on les commence par, on va dire 2 heures de pédagogie, qui sont, voilà, on vous montre un peu l'histoire du cinéma ou l'histoire du film d'animation. Et on l'analyse un petit peu ensemble. Alors par exemple, Méliès a fait ça comme ci, comme ça, pour avoir différentes choses, etc. Et donc du coup, on n'a jamais eu vraiment de vrai atelier spécifique, purement théorique à ça. Les demandes étaient en général, voilà, faites un atelier cinéma d'animation, pas de problème. Mais on prenait toujours un peu de temps, quand même, pour cette pédagogie qui est vraiment importante pour nous, parce que ça fait quand même partie des choses que l'on n'apprend pas en général, et c'est un peu dommage. Donc du coup, c'est des choses que, enfin, moi j'aurais bien voulu qu'on m'apprenne plus jeune, par exemple. Et je trouve que c'est important de le transmettre. Et du coup, justement, tu aurais peut-être voulu apprendre ça plus jeune. Et en fait, ton parcours au niveau de ces formations-là, c'est quoi exactement? Au niveau de ta formation, ton parcours perso, ouais. Ok. Donc moi j'ai commencé par un bac scientifique, classique on va dire en soi. Je faisais déjà de la BD depuis très longtemps, j'ai commencé depuis la primaire, je faisais du dessin, etc. Avec mon frère en regardant Dragon Ball à la télé. Et ensuite j'ai fait des études d'art, donc j'ai fait une fac d'art, j'ai fait quelques petits trucs avant, mais l'important c'est que j'ai fait une fac d'art à Strasbourg, donc j'ai fait un master en art visuel. Et ensuite voilà, j'ai commencé à m'intéresser un peu au film d'animation, mais au film en général, donc du coup j'ai fait quelques courts-métrages avec des copains, des choses comme ça, il y en a quelques-uns qui ont réussi un peu en tant qu'acteur, ça c'est cool, bravo les gars. Et donc du coup, après ça, j'ai découvert aussi beaucoup le film d'animation à travers la post-production, notamment. Donc du coup, je me suis dit, j'ai des dessins que je trouve cool, ce serait bien de pouvoir les faire bouger un petit peu, les animer, raconter des histoires, parce que j'ai toujours aimé raconter des histoires, alors des petites choses comme ça. Et du coup, je suis arrivé à ça, je suis arrivé au film d'animation par ce biais-là. Et donc j'ai eu mon master, et après, la vie a fait que, voilà, on est arrivé sur un élan de Noémie, il y a eu un truc comme ça, et on a monté Nojo en 2012. Donc ça date de 2012. Donc ça date de 2012, l'idée de base date de février. On a commencé à penser assez officieusement, on était un peu dans quelque chose à partir de juin 2012, et on a eu les statuts, etc. à partir de septembre 2012. Donc ça a quand même eu un petit temps de gestation entre, et donc voilà, donc ça tourne et on essaie de dynamiser ça un maximum, pour aussi mettre en avant la créativité strasbourgeoise aussi, parce que c'est très important, on a des gens très très bons à Strasbourg et la plupart s'en vont, soit à l'étranger, soit sur Paris, etc. C'est normal, il y a des projets, il y a l'argent et les projets. Et fatalement, nous on se place dans l'optique aussi qui est aussi l'optique de la région, qui est vraiment de créer une émulsion strasbourgeoise autour de ça. Et c'est aussi ce qu'on fait à travers les formations, c'est-à-dire que à travers la formation, on essaie de regrouper des talents extrêmement différents, et les mettre en relation ensemble aussi, pour qu'ils puissent peut-être créer des projets, ou que l'on crée des projets avec eux, parce que nous on a aussi un statut de production, donc du coup ça peut être intéressant qu'il y ait des choses qui se passent, et que des gens de la région aussi puissent justement produire ça, et le rendre vivant en fait, et que ce soit positif pour tout le monde en fait. D'accord. Et je vais peut-être poser une question qui fâche, on va dire. Qu'est-ce que toi, au jour d'aujourd'hui, tu penses, on va dire, du métier de réalisateur, par rapport à peut-être réalisation film, réalisation animation, film d'animation, etc. quoi. Ouais, je pense que c'est lié de toute façon, tant que c'est juste raconter une histoire. C'est un truc très compliqué, parce qu'en même temps, c'est un métier super, parce que je le fais aussi, c'est forcément... Et le truc c'est que je pense qu'il y a vraiment deux parties, il y a deux sortes en fait de gens comme ça, deux sortes de réalisateurs comme des gens dans la vie en fait en général. Il y a ceux qui vont vraiment être utilisés comme des outils au service d'une forme de capitalisme en fait quelque part, une forme de monnaie, vraiment comme les Yes Man aux États-Unis. Voilà, t'as un projet, je te le donne, boum, c'est quoi, je m'en fous, je le fais, etc. Du coup c'est vraiment un métier purement technique. Et il y a les autres qui sont vraiment dans une optique de se mettre au service d'un médium, au service de quelque chose, pour essayer de faire avancer ce médium et surtout faire réfléchir les gens sur des idées. En fait, c'est peut-être aussi la formation artistique que j'ai eue par rapport à ça, mais je trouve que tout objet
que ce soit filmique, ou même iconographique, ou même simplement fixe, doit amener à faire réfléchir des gens, parce que c'est ce qui est le plus important en fait sur Terre, c'est qu'on arrive à ramener quelque chose de toujours plus positif et plus réfléchi. Alors après le truc c'est que moi je suis tiraillé parmi tout ça, parce qu'en même temps voilà, il y a l'entreprise, et en même temps j'ai une base qui me dit il faut rester sur la créativité. Et c'est très compliqué de réussir à joindre aussi les deux bouts, dans le sens où on a toujours besoin d'une rentabilité, parce qu'on n'est pas des milliardaires, il faut vivre, il faut faire plein de choses comme ça. Et donc du coup, on essaie de trouver un compromis parmi tout ça, sans trop étouffer le prisme de la créativité quoi, qu'on a dans tout ça. Parce que enfin, juste pour terminer sur ce point, il y a un truc très important que je considère, c'est vraiment que tous les gens autour de nous sont des réalisateurs en fait. Le métier de réalisateur pour moi c'est pas vraiment, si on voit un part, c'est un métier de technicien quoi, quelque part. Tous les gens sont réalisateurs, qu'ils soient, je sais pas, ouvriers ou même chercheurs ou etc. sont des gens qui vont vivre des expériences et qui vont interpréter des choses, souvent de façon bien plus intéressante qu'à la télé ou au cinéma en fait. Et du coup, le seul truc qui fait la différence entre forcément les réalisateurs qui le font en tant que métier et les gens du quotidien, c'est le temps qu'on peut allouer. C'est-à-dire que moi par exemple, j'ai eu la chance à un moment donné que des gens me fassent confiance. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a aidé, qui m'a donné les moyens de pouvoir le faire, parce que je viens pas d'un milieu super bourgeois. Et donc du coup c'était vraiment une chance, et sans ça ça aurait été impossible. Et du coup c'est aussi notre travail en tant que réalisateur, en tant que gens qui font des images, de le faire aussi au service des autres, parce que l'art est au peuple, etc. Évidemment. Et je prends une petite citation de Fouzati, rappeur Fouzati, qui dit qu'il y a deux types de personnes, les gens qui séparent le monde en deux, et les gens qui essaient à tout prix de rejoindre les deux. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu aurais peut-être un conseil, j'ai envie de te demander, au niveau de ceux qui voudraient, on va dire, travailler dans ce milieu-là, leur donner peut-être des tuyaux Bah c'est compliqué, en même temps non, c'est-à-dire que je vais dire des choses très bateaux en soi, mais c'est vrai, en fait le truc c'est que il faut y croire quoi. Il n'y a pas 50 trucs. Je sais pas, regardez Naruto. Et des trucs comme ça, en fait, c'est vraiment toujours pareil, c'est des croyances, des envies, des trucs. Il y a le lâcher prise qui est très dangereux dans notre société, parce qu'on se dit, dès qu'on est gamin, on nous dit il faut que tu gagnes de l'argent, il faut que tu aies un travail stable pour pouvoir subvenir à tes besoins, aux besoins de ta famille, etc. Qui fait qu'on t'empêche d'aller vers ces directions-là. Tout dans le monde te dit il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, va faire une école de commerce. C'est beaucoup plus facile, non. Parce que l'air du temps, on va dire. C'est ça, il te faut de l'argent. Il te faut un truc qui faut de l'argent. Et tout ce qui est ces métiers créatifs en soi, on sait depuis le départ que c'est un métier précaire en fait. On sait qu'on est dans quelque chose de compliqué, du début à la fin, à part certaines personnes qui réussissent très très bien. Mais c'est cette précarité, entre guillemets, parce que c'est pas non plus la fin du monde, je suis pas en train de mourir de faim et tout. Mais cette précarité qui rend les choses compliquées. Donc du coup, si vraiment un conseil à des jeunes, c'est d'abord analyser un peu le terrain autour de soi, et essayer de faire des choses un maximum quoi. Après la vie rattrape sur d'autres trucs, mais en tout cas il faut essayer de jamais laisser tomber son truc et croire aller jusqu'au bout, au bout de ses rêves. Il a raison. Et... Jolie citation. Jean-Jacques. Voilà, si tu nous écoutes. Au niveau des projets pour Nojo, est-ce que vous en avez pour les mois à venir, peut-être d'autres sessions de formation, même si on va peut-être faire un peu de pub pendant qu'on y est, s'il y en a qui veulent s'inscrire, on va dire, hypothétiquement, donc vous êtes basé sur Strasbourg. Tout à fait. Et par contre, tout le monde peut venir n'importe où en France, etc. de toute façon. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, nous on a une session en tout cas d'atelier, stage, atelier enfants et adolescents pour les vacances de février. D'accord. Donc les dates apparaîtront en bas de l'écran, j'imagine. Et donc du coup il y a 2 semaines, d'atelier où on fait donc, une semaine avec les enfants, qui est la 2e semaine, et 2 semaines avec les adolescents, qui est la 1re et la 2e semaine. D'accord. Parmi tout ça. Donc toujours pareil avec au niveau des, comment ça s'appelle, animation, voilà, film d'animation, projet, etc. quoi. Conception d'un film collaboratif de A à Z en fait en soi. Les enfants arrivent, théorie de l'image, etc. Comment ça se passe, quelles sont les techniques d'animation qui existent. Ensuite l'après-midi on commence à écrire un projet tous ensemble, on débat autour d'un thème, donc qu'est-ce qui va l'apporter à un projet, etc.
Ensuite, le lendemain, on commence à hiérarchiser ça, on fait des documents techniques, voilà, un découpage technique, c'est-à-dire comment on structure un film, comment on structure le récit. Et à partir de l'après-midi, on commence soit à tourner, si jamais les éléments à tourner directement, ou soit à directement concevoir les éléments pour pouvoir faire le tournage en fait. Et on arrive ensuite à la fin, vers le jeudi après-midi en général, on commence à faire de la sonorisation avec Maître Cellier, que je salue. Ensuite du montage, donc dans la sonorisation c'est du bruitage, de la musique, etc. Et s'il y a des enfants musiciens, ils peuvent venir avec un instrument, ils font la BO de leur film, etc. Et ça c'est assez chouette aussi. Et dans la dernière journée on fait du montage, on fait clairement du montage sur tout ça et on les fait un petit peu participer selon leur âge aussi. Et pour les adolescents ils participent entièrement au montage. Et pour les plus jeunes, en fait, on leur montre des images au fur et à mesure du truc. Et ils nous disent, oui, ça c'est comme ça qu'il faudrait faire, c'est comme ça, machin. Et du coup, nous, on accepte cette idée-là. Et tout se conclut par une grande parade. Une projection, en fait, voilà, un petit goûter sympa avec les parents, la famille et tout ça. Et on regarde tous le film ensemble. Et puis voilà, c'est des bonnes semaines très denses, mais cool. Et au niveau, on va rester assez terre à terre, j'ai envie de te dire, au niveau du tarif des stages Alors, pour le tarif des stages, je me sens que c'est 170 € la semaine, c'est une semaine complète, donc de 9h à midi et de 13h30 à 17h, me semble-t-il, confirmation. Donc c'est vrai que pour une semaine, en final, c'est pas cher, quoi. Bah ça va, c'est abordable, quoi, je veux dire, pour avoir un approche, etc. Franchement, ça va, quoi. C'est abordable en soi. Et t'as peut-être aussi des projets perso que tu voudrais peut-être... Même au sein de notre jeu, on a aussi des projets d'écriture, etc. Je peux pas trop en parler parce que ça reste encore ça d'écriture. Mais on travaille sur un documentaire sur les migrants, sur la migration humaine et la culture du transmigrant. D'accord. À travers le monde. Très intéressant. Et également, j'ai aussi un autre projet qui est en cours, film plus d'animation, pure animation 2D. Difficile à expliquer un peu plus. Mais en gros, c'est un film qui critique un peu les sociétés de consommation, d'images de mode, etc. À travers Internet et les médias. Si jamais vous connaissez la série Cowboy Bebop, j'ai été très inspiré par l'épisode Brain Scratch, qui est à l'intérieur, où il y a un gourou un peu bizarre. Et du coup, tout est basé un peu là-dessus. Je l'ai remis à ma sauce un petit peu. D'accord. Et voilà. Et t'as déjà des films qui ont été diffusés. On a Godzilla Not Do It Alone. Très bon accent, j'ai envie de dire. Et Where Is My Body. Ça exact. Et du coup, ceux-là, tu les as réalisés pour quel... Alors, je vais commencer par ordre chronologique. Dans Where Is My Body, en fait, le truc c'était... en fait, c'est parti d'un truc aussi. À la base, je voulais faire un film sur le constat du fait que on est dans un monde où on est entouré de gens tout le temps, et en fait, on est dans une solitude monstrueuse. C'est-à-dire que on a des... on s'en reprend aussi ce que je disais tout à l'heure par rapport à la société en général. En fait, on est toujours bloqué par une société qui nous dit fais ci, fais ça, machin, change de peau, change de truc, t'es pas bien, t'es moche, laisse-moi tranquille. Et donc, du coup, par rapport à ça, je voulais un peu reprendre l'idée d'un être humain en fait qui se balade dans une foule en fait en soi. C'est pour ça que j'ai pris quelque chose de très simple aussi, fond noir et dessins de couleurs pour que ça ressorte épuré un maximum, façon théâtre un petit peu. Et en fait l'idée c'était vraiment de partir sur ce parti pris là, c'est-à-dire il y a un personnage qui est seul dans un univers multipeuplé quelque part et qui se doit d'avancer dans un désert de consumérisme, etc., d'obligation presque du consumérisme. C'est pour ça qu'à un moment le personnage il change de coupe de cheveux, change de trucs, etc. Il essaie de devenir quelque chose, en fait se détruit par là même. Et le message du film c'est aussi de réussir quelque part à tenter de devenir un peu soi-même, de réussir à trouver un petit peu l'essence du truc. Donc on voit qu'à la fin il expose tout le film et puis c'est moi du coup. Et du coup j'expose tout le film et je me rends compte merde putain voilà je suis moi-même, j'ai réussi le truc. Mais je vous conseille plutôt de voir le film, c'est plus parlant. Voilà, oui, tout à fait. On le mettra peut-être aussi en fin de l'interview, ça sera plus facile pour ceux qui veulent le voir. Et pour Godzilla, du coup, c'est assez intéressant. C'était un vieux pote à moi qui s'appelait Becca parce qu'il veut pas qu'on donne son vrai nom. C'est un coréen bizarre. Et du coup, en fait, avec lui, on avait toujours l'habitude de se retrouver sur une petite place, en fait, au Neudorf. C'est la place du commissariat, pour ceux qui connaissent.
qu'on appelait le QG. Et en fait, à chaque fois qu'on allait là-bas, on réfléchissait plein de trucs, on discutait quasiment des nuits entières à boire quelques bières et à parler de la vie, d'actualité, des trucs, etc. On avait toujours plein de projets qui naissaient à ce moment-là. Des trucs intéressants et beaucoup moins intéressants, forcément, parce qu'on est des gamins aussi, donc c'est compliqué. Et donc, du coup, on a eu ce truc de Fukushima, on s'est dit, il faudrait faire quelque chose, ce serait intéressant de faire quelque chose, parce que déjà ça nous parle, et on a une culture aussi, on a été élevés par les Japonais en fait. Les mangas. C'est ça, c'est biaisé tout ça, ça marche pas. Et donc du coup on a eu un sentiment un peu d'affection avec ça, d'empathie en tout cas, et on s'est dit, putain, il faudrait faire un truc sur le Japon et tout. Donc on a commencé à partir sur plein d'idées, d'autres complètement débiles, d'autres plutôt intéressantes, et on s'est recentré sur un truc, c'est le truc de Godzilla, en fait, donc c'est la créature nucléaire, qui a été créé par souvent de l'accident nucléaire, etc. Et du coup on s'est dit, ça c'est un bon symbole pour disons, l'utiliser pour parler de Fukushima. On ne savait pas encore exactement quoi faire. Et du coup après sur des idées, je sais plus qui a lancé ça, je sais plus très bien. Et du coup on est parti sur le fait de prendre Godzilla et de prendre les scènes, faire du montage à l'inversé, en fait, on montre à l'envers les scènes, pour faire du destructeur un bâtisseur en fait. Et se dire voilà, le nucléaire a détruit des trucs, mais c'est pas pour autant que l'homme, donc représenté aussi par Godzilla, etc., ne doit pas reconstruire, donc s'il vous plaît, aider Godzilla. Godzilla peut pas le faire seul, Godzilla cannot do it alone. Et je trouve que par rapport à ça, il y a un journaliste, Fouzi, l'OM de Alsace 20, qui l'a plutôt bien dit. Si vous pouvez mettre le passage après, ça peut être plutôt cool, et puis ça lui fait un petit salut, c'est toujours sympa. Ok, d'accord. Eh ben écoute, je te remercie de nous avoir accordé ces quelques minutes. Bah merci à vous, c'est cool. Et on va continuer à souhaiter longue vie à Nojo, hein, et puis plein de nouveaux projets, puis nous on continuera à vous suivre. Ça marche, voilà. super. Allez, ciao, Salut, merci. ciao.